Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Aujourd'hui, je reçois Vincent Drouet et Boris Boutaille, qui sont chargés de projet et directeurs artistiques chez Light, une agence de communication visuelle responsable. Mais qu'est-ce donc une agence de communication visuelle responsable? Nous allons poser la question donc à Vincent et à Boris. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler de la genèse de Light? Alors, donc je suis Boris Boutaille, directeur artistique chez Light. Light, c'est un studio de communication visuelle responsable qui existe depuis le début d'année, on va dire depuis la période post-confinement, donc surtout le mois de mai. Bonjour, donc je suis Vincent Drouet, chargé de projet chez Light. Donc le studio de communication visuelle responsable, puisqu'on met en place des solutions pour faire de la communication et surtout visuelle, donc la création de logos, de chartes graphiques, et puis la création sur différents supports imprimés, vidéo et sites internet. Et dans un objectif de prendre en compte des leviers qui sont des leviers d'éco-conception et tournés vers le développement durable. Donc sur chacun des différents supports que l'on produit, on met en place des techniques qui permettent de rendre le support plus responsable et de diminuer l'impact environnemental de la communication de nos clients, entreprises, espaces publics ou territoriaux, associations. Voilà. Donc on travaille auprès de différentes cibles, différents clients. D'accord. Alors Light, pourquoi? Parce que vous apportez donc de la lumière sur ce point spécifique qui est la communication responsable, non? C'est ça, donc Light pour deux raisons. D'abord pour la lumière, le côté créatif. Et puis aussi Light parce que l'idée c'est de faire light, donc de faire léger. L'idée de notre communication c'est de faire efficace et sobre, de façon à minimiser l'impact environnemental. Donc Light nous paraissait, quand on a réfléchi à ce nom, nous paraissait une très bonne idée puisqu'on a les deux tenants de la communication, l'efficacité, la lumière, la création, la créativité, et la partie aussi léger et responsable de ce que l'on veut proposer. D'accord. Et donc vous avez récemment adhéré à l'ADEC. L'ADEC, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est et ce que cela vous apporte? Oui, alors l'ADEC, c'est un regroupement d'entrepreneurs qui évolue justement dans le milieu de l'économie circulaire ou de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, c'est des entreprises dans différents secteurs d'activité, que ce soit industrie, services, etc. Et donc, on a adhéré à l'ADEC justement pour pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui étaient dans la même optique, on va dire, de démarche responsable, et avec une vraie aussi conscience environnementale. D'accord. Et au niveau technique, je rebondis plutôt sur l'aspect technique du côté communication. C'est quoi vraiment un peu, s'il y a des leviers sur lesquels on peut jouer techniquement, c'est quoi? Alors les leviers de l'éco-conception, ils vont être très différents selon qu'on va travailler sur un support print, web ou vidéo, sachant que on va dire que le premier levier d'éco-conception, bien entendu, c'est la pertinence, parce qu'un support qui justifie son existence, c'est un support qui va être réellement utile. Donc voilà, en premier lieu, on va étudier la pertinence du support et ensuite on va mettre en place tout un ensemble de bonnes pratiques qui vont être adaptées au support. À savoir, pour un support imprimé, du coup, on va plutôt viser la réduction en encre, en ancrage et en quantité de papier utilisé. Pour un support web, à l'inverse, on va être sur la réduction des flux de données qui vont transiter par Internet, de sorte à pouvoir réaliser des économies d'énergie aussi, et des économies purement matérielles en termes de serveurs, d'infrastructures réseau, etc. Et alors pour la vidéo, on va miser sur la réduction de l'empreinte matérielle déjà au niveau de la création du film,
parce que simplement créer un film, tourner un film peut être très fortement émetteur, on va dire, en gaz à effet de serre. Et donc, de la même façon, on va jouer sur la résolution de la vidéo, etc., de sorte à pouvoir avoir, on va dire, un produit final qui va être le plus léger possible avant d'être diffusé. D'accord. Est-ce que des choses à ajouter peut-être, Vincent, là-dessus? Non, sur le côté technique, pas forcément. Sur le côté technique, oui, et puis alors ça c'est les leviers sur le support, et puis c'est aussi la partie objectif de communication avec le message sur la partie responsable, c'est-à-dire un message qui soit utile, qui soit compréhensible au plus grand nombre, donc y compris les personnes par exemple qui ont des déficiences visuelles. Donc on fait attention à tout ce qui est contraste, à la taille des textes, de façon à ce que des personnes déficientes visuelles puissent eh bien, comprendre le message. Donc un texte utile, un texte compréhensible et puis accessible. Voilà, c'est aussi ça la communication responsable, c'est un message qui soit adapté et lu et compris par le plus grand nombre. Voilà. Et justement, ce plus grand nombre, comment vous allez quels sont les leviers que vous allez aussi activer? Comment vous allez aller les chercher? Est-ce que vous allez, je sais pas moi, faire des conférences, ce genre de choses pour les sensibiliser? Alors, lorsqu'on travaille sur la communication de nos clients, on va aussi s'attacher à comprendre leur marché, comprendre dans quel secteur ils évoluent, quels sont leurs clients, quelles sont aussi leurs problématiques aujourd'hui de leur communication, et trouver des solutions justement tournées vers les cibles que ces entreprises ont. Donc ça c'est pour nos clients. Et pour nous, pour se faire connaître, hein, puisqu'on est une jeune société, on va passer aussi par la sensibilisation de la communication responsable. Parce que le terme responsable est, après Covid, est utilisé de plus en plus. Hein, on le voit chez des restaurateurs, on le voit dans différents milieux. Ce qui est très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire aussi attention à ce que ce terme ne soit pas galvaudé. Donc l'idée, c'est aussi de parler de ce terme-là, la communication responsable. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut que la communication aujourd'hui soit plus responsable? Quels sont les constats qu'on peut faire de la communication aujourd'hui? Et puis d'amener des solutions aussi au plus grand nombre, des solutions simples. Alors ça passe par des petits gestes quotidiens et puis aussi par des solutions un petit peu plus techniques ou un petit peu plus contraignantes, mais en tout cas d'expliquer pour sensibiliser le plus grand nombre au fait que ça existe et qu'on peut réellement agir dans sa communication. D'accord. Alors j'ai une question rituelle dans le podcast déjà depuis la saison 1, qui est: est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco? Donc on peut mettre plein de choses derrière le mot éco. Alors là, ouais, ça c'est une vaste question. C'est sans rentrer à faire des prédictions, c'est vrai que de toute façon, je pense que les générations futures elles risquent d'être obligées de s'intéresser à ce sujet-là. Voilà, déjà la première question, c'est: auront-elles le choix de faire différemment? Mais c'est vrai que cette question elle est quand même intéressante parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai que ces préoccupations environnementales, elles vont quand même dans la direction opposée, on va dire, en partie de la société de consommation et de tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile à dire quels vont être les choix des générations futures à ce niveau-là, quoi. Après, à notre échelle, on essaye, on va dire, de pousser dans le sens de la prise de conscience. D'accord. Pour ma part, je pense que oui, les générations futures vont prendre ce problème à bras-le-corps. De toute façon, ils seront obligés, et je pense que des problématiques comme le Covid cette année, les jeunes générations vivent avec ça. Et ils vont, je pense, que ça va être habituel, enfin en tout cas qu'ils vont prendre une certaine habitude. Donc je pense qu'ils vont aller, en ayant vécu ce genre d'événement, je pense qu'ils vont aller vers des solutions, ou en tout cas ils vont se poser ces questions-là. Donc je pense que oui,
in fine, ils vont tendre vers des solutions plus responsables, plus vertueuses pour eux, pour tout le monde, et pour pouvoir vivre. Effectivement, moi je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Il n'y aura pas le choix. De toute façon, maintenant, il faut qu'on fasse avec, ou alors on va droit dans le mur. Light, comment on peut vous appeler? Comment on peut vous rencontrer? Alors Light possède un site internet qu'on a mis en ligne très récemment, donc le www.light-communication.fr. On a également des comptes sur LinkedIn où on va ajouter différentes actualités et sur différents sujets, sur des leviers ou des petits conseils sur la communication. Donc tout ça sur nos profils LinkedIn, donc Vincent Drouet et Boris Butaille. Et puis on va aussi on a nos numéros de téléphone. Alors je ne sais pas si c'est le lieu, mais sur notre site internet vous aurez l'adresse mail et puis nos coordonnées pour pouvoir nous contacter sans souci. Très bien, c'est parfait. Merci Vincent, merci Boris. Merci. Et puis j'encourage vraiment tout le monde à se renseigner sur la communication responsable. C'est vraiment très très important pour notre avenir. À bientôt donc sur Génération Éco.